Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, Monsieur le Procureur général après la dite Cour, Messieurs les chefs de juridiction et Messieurs les membres de la famille judiciaire et Mesdames, chacun et chacune en ses titres et grades, je vous salue en mon nom et au nom de mon ordre que je représente. Je suis heureux d'être là aujourd'hui parce que tout simplement, je suis en famille. Quand je dis en famille, je suis peut-être le seul avocat ici, mais, et j'ai eu tout à l'heure le plaisir de l'avoir noté et de l'avoir d'ailleurs fait observer à quelques-uns d'entre nous, j'ai l'impression d'être dans ma famille depuis 30 ans. Et croyez-moi, le fait d'être invité à cette journée qui, pour le ministère de la Justice, est une journée importante parce que les thèmes qui y sont abordés sont importants, et pour moi, l'exemple à suivre dans la collaboration entre acteurs de justice. Et croyez-le, le barreau, pour tout ce qui est en ses possibilités, sera là pour que les objectifs de ces rencontres et de ces travaux soient atteints. Les thèmes retenus pour cette conférence nationale des chefs de parquet nous interpellent en tant que barreau et en tant qu'avocat. Parce que bien évidemment, les condamnations sont issues d'audiences et de procès dans lesquels nous participons. Et bien évidemment, ces questions nous interpellent. Et je dirais que relativement à la peine et aux détentions de longue durée, ça préoccupe forcément le barreau. J'ai toujours pour habitude de dire toutes les réflexions qu'on peut mener, toutes les politiques qu'on peut mener, c'est au niveau pratique et au niveau de l'évaluation qu'on en mesure la portée et la pertinence. J'ai toujours pour habitude de rappeler lors de notre pratique l'intérêt de nos politiques. Ma première audience, et j'ai toujours plaisir à la raconter, était une cour d'assises à l'époque avec des jurés. Et j'avais plaidé pour des accusés qui étaient des amis d'enfance, pour association de malfaiteurs, tentative de vol en réunion, avec utilisation de véhicules et tout. Et quand je me suis constitué et plaidé pour eux, ils étaient sortis d'une année de détention. Donc en liberté pendant presque 9 ans. C'est au moment où l'inscription à quoi servait une peine? D'abord à être proportionnelle, je ne vous apprends rien, à être juste et surtout à permettre la réintégration ou la réinsertion du mis en cause. Pendant presque ces 10 années pour lesquelles ils étaient en liberté, ils ont réussi à trouver du travail, à se marier, à fonder une famille et à mener une vie particulièrement paisible. Passer en cour d'assises et se voir condamné, ce qui risquait d'ailleurs, aurait, à mon avis, eu les objectifs rigoureusement inverses de ce qu'on recherchait dans une peine. Je veux juste, par ce propos-là, attirer l'attention sur le fait qu'une peine, au-delà d'être juste et proportionnée, doit toujours avoir pour objectif de réintégrer, de réinsérer et de garder dans la chaîne sociale le mis en cause. Si la peine doit aboutir à le déstructurer, à ce qu'on le perde, non seulement on a échoué, mais on a un élément en nous qui peut être aussi dangereux que si on ne lui avait peut-être pas appliqué la peine. Gardons ça à l'esprit. En tout cas, le barreau vous accompagnera dans ce qui est la conservation et la préservation d'un tissu social sain, mais en même temps sera vigilant pour que les peines soient justes, proportionnelles et aident le citoyen à se réintégrer, parce que c'est finalement ça l'objectif.
En tout cas, je suis heureux d'être là aujourd'hui, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le ministre de la Justice, et le barreau se réjouit d'une telle collaboration et espère qu'elle ne s'arrêtera d'ailleurs pas à juste une cérémonie protocolaire, et que nous sommes là, disposés à être là, et pour une collaboration franche et loyale, dans l'intérêt exclusif du service public de la justice. Je vous remercie.